Dieu a semé son fils, mais c'était parce qu'il attendait une famille. Dieu ne sème rien pour rien. Il a investi en toi afin que par son investissement, la gloire lui soit rendue. Et c'est pourquoi on parle de rendre la gloire. Elle ne nous appartient pas. Il y a donc un retour sur investissement qui doit être fait. Et Dieu est le plus grand investisseur de toute l'humanité et de tout l'univers. Il a semé en toi des potentiels, il a semé en toi des talents, il a semé en toi des diverses grâces, il a semé en toi une lumière, mais qui est censée servir pour éclairer le monde. Est-ce que quelqu'un m'a compris ici? Tu dois donc mesurer ta vie spirituelle. Bien-aimé, il ne faut pas accepter d'être aléatoire dans sa vie spirituelle. Il ne faut pas accepter de perdre ce que tu fais dans ta vie spirituelle. Quand tu as fait 40 jours de jeûne et prière, il ne faut pas accepter de laisser ça comme un vague souvenir. Il faut traquer tes prières. Il faut noter tes prières. Il faut préciser tes prières. Il faut être un bon gestionnaire de ta vie spirituelle. L'une des grandes choses qui fait que beaucoup d'hommes et de femmes semblent ne pas voir la main du Seigneur, c'est parce qu'ils ne se suivent pas eux-mêmes. Ils ne se suivent pas. C'est-à-dire, ils prient maintenant. 1 heure après, il a déjà oublié la prière qu'il a faite. Nous prions par mécanisme. Nous prions par religiosité. Nous ne sommes pas précis dans ce que nous faisons. Nous ne traquons pas ce que nous faisons. Et c'est comme ça que quand nous manquons de notifier ce qui se passe dans le monde spirituel, nous passons à côté de beaucoup d'informations. Tu rêves, tu ne notes jamais. Tu as des visions, tu ne les notes jamais. Crois-moi, ta vie spirituelle est brouillon. Oui. N'oublie jamais que la seule chose que Dieu nous ait laissé de concret est un livre qui a donc été écrit. La valeur de l'écriture, la valeur de l'annotation, la valeur de la documentation est très grande dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est vague, il est vaste, il est difficilement quantifiable. Et il faut noter. Note tes prières. Note tes visions. Note tout. Et traque-toi, suis-toi. Tu vas voir, d'ici 4-5 jours, tu vas comprendre que Dieu te parle. Et qu'il te parlait depuis longtemps. C'est juste que tu ne faisais pas attention. Tu vas comprendre que tes prières vont avoir un nouveau sens parce qu'elles vont être ciblées. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alors, après 40 jours de jeûne, bien-aimé, tu ne peux pas laisser passer ça comme ça. Tu dois, après avoir jeûné, après avoir prié, après avoir sollicité Dieu pour une requête en particulier, tu dois suivre. Dis avec moi, je dois suivre. Matthieu chapitre 26, verset 41 nous dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, après la prière, après la requête, nous avons, après Midbar 40, nous avons combattu, nous avons pleuré, nous avons cherché la face de l'Éternel. Mais attention, le jeûne
n'était pas la fin de notre marche spirituelle. Le jeûne était le point de départ d'une nouvelle aventure. Et le Seigneur nous appelle à consolider l'esprit que nous avons fortifié pendant 40 jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Jésus a jeûné 40 jours, Jésus n'est pas retourné au repos. Mais Jésus est sorti du jeûne avec la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est entré dans une nouvelle ère d'un ministère de puissance. Est-ce que quelqu'un m'a donné un bon amen? Toi aussi et moi aussi, Dieu nous appelle à entrer dans une nouvelle ère d'un ministère de puissance. Alléluia. Donc après le jeûne, bien-aimé, il est indispensable de consolider son esprit. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, première des choses à faire après un temps de prière, après un jeûne, après un temps d'effort et après un investissement spirituel, la première des choses à faire avant toute chose, c'est d'abord et en premier lieu remercier Dieu pour sa fidélité. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Voici ce que les Écritures déclarent. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Oui. Encore une deuxième fois. Je ne vous entends pas. Je veux entendre tout le monde, s'il vous plaît. 1, 2, 3, allons-y. Ça ne me convainc pas. On y va tous ensemble. 1, 2. Ceux qui ont leur Bible, on peut y aller. Les médias vont remédier au problème. 1, 2, 3. Rendez grâce en toutes choses. Pourquoi? Car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Alléluia. Dis avec moi l'action de grâce. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce que 40 jours n'ont jamais été accomplis par la force humaine. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? 40 jours ne se font pas avec la force humaine. 40 jours demandent que tu aies avec toi le soutien et la main puissante de Dieu qui te porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque victoire dans le jeûne, pendant le jeûne, face à la tentation, et même dans la vie courante, tu dois savoir que chaque fois qu'une tentation se présente devant toi et que tu ne cèdes pas à la tentation, tu dois comprendre que derrière le fait d'être resté ferme, il y avait une force spirituelle qui s'était dégagée de toi pour faire contre, pour contrer la tentation qui arrivait. Écoute, Jésus un jour va vers la fille de Jairus, plutôt vers la fille de Jairus, qui avait 12 ans et qui était morte. Pendant qu'il était en train d'aller, la Bible déclare qu'il y avait une dame qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et lorsqu'elle voit Jésus, elle se dit en elle-même, si je puis toucher seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Et la Bible déclare que pendant que Jésus marchait, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il avait senti une force, dis avec moi une force, qui s'était dégagée de lui. Donc, on explique par là qu'il existe ce qu'on appelle des forces qui sortent de nous parce que quelque chose les a attirés, ou soit cette force sort pour résister face à la tentation. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose et un mystère spirituel.
Chaque fois que tu as dit non à ton corps lorsqu'il réclamait de la nourriture, chaque fois que tu dis non au péché lorsqu'il se présente devant toi, chaque fois que tu résistes au diable pour qu'il fuit loin de toi, tu dois être conscient que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes muscles, ce n'est pas par le sport, ce n'est pas par le bodybuilding, mais c'est par l'Esprit de Dieu, une force qui sort de toi et qui va contrer l'ennemi. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que tu dois augmenter la dose de l'Esprit qui est en toi. Parce que moins tu as de dose, moins tu as de force. Moins tu as de force, moins tu as de résistance. Moins tu as de résistance, plus tu cèdes à la tentation. Mais heureusement que Midbar est passé par là. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes qui ont augmenté leur dose spirituelle, qui ont augmenté leur gabarit spirituel, qui ont augmenté leur force spirituelle, qui les rend inébranlables face à la tentation. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde spirituel est un monde de rapport de force. Quelle est la force que tu as? Quel est le degré de puissance qui est en toi? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon pour toi et moi. Parce que tu es désormais configuré pour marcher comme un vainqueur. Est-ce que je parle à des vainqueurs ici? Tu es configuré maintenant. Parce que quand tu as vaincu la tentation de l'appétit, tu as déjà fait la moitié du chemin. Bien-aimé, aujourd'hui, là où nous sommes, tu dois avoir fini avec l'appétit. C'est-à-dire, tu dois être devenu maître de l'appétit et plus esclave de l'appétit. Parce qu'en grandissant spirituellement, tu as affaibli ton corps, mais tu as fortifié ton esprit. De sorte que maintenant, tu ne marches plus par tes sensations, tu ne marches plus par tes ressentis, tu marches désormais par l'esprit. Quand hier, c'était ton appétit qui te contrôlait toute ta vie, aujourd'hui, c'est ton esprit qui est capable de décider si tu manges, si tu ne manges pas, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas, parce que l'esprit a repris le dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand tu as vaincu ce domaine, frère, tu as fait la moitié du chemin. Il ne te manque plus qu'un domaine à vaincre. C'est les limites du temps. Le Saint-Esprit m'a dit, personnellement, pour moi-même, je ne sais pas si ça s'applique à tous, mais il m'a expliqué que si tu arrives à maîtriser ces deux choses, tu as fini. Parce que plus rien ne peut te maîtriser. Plus rien ne peut te tenir. Alléluia. Donne un bon amen avec moi. Donne un bon amen avec moi. Donc bien-aimé, tu dois remercier Dieu pour ça. Remercier Dieu parce que ça ne vient pas de toi. Remercier Dieu parce que ça n'est pas ta force personnelle. Alléluia. Commence donc à organiser ta vie et organiser ton cœur pour être dans une ambiance de gratitude permanente. Remercie Dieu également pour les réponses visibles. Et il y en a déjà qui ont eu des réponses tangibles. Pendant ou même juste après le jeûne. Je sais qu'il y a eu des témoignages, mais il y en aura d'autres. Quand je dis remercier Dieu, c'est pour les réponses visibles, pour les réponses tangibles, mais aussi pour les réponses qui ne sont pas encore visibles. J'aimerais même aller plus loin. Remercier Dieu pour les refus. Parce qu'il y a certains refus qui sont salutaires, mais dont tu ne comprends pas encore le sens aujourd'hui. Si Dieu te projette dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, tu lui diras merci de ne pas t'être engagé dans cette voie-là. Ce que tu appelles un malheur est possiblement une sauvegarde pour toi. Ce que tu appelles une tristesse est possiblement de la préservation. Bien-aimé, après avoir prié, continue de faire confiance à Dieu et rends-lui grâce. Alléluia. Un cœur qui est reconnaissant attire toujours plus de faveur. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? C'était la première chose à faire. Après un temps de prière, après un jeûne. La deuxième des choses, il faut, bien-aimé,
enraciner ta vie dans la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Quelque part, il est en train de dire à Josué, ce livre-là, il fuit facilement. La vie que tu mènes est tellement occupée par beaucoup de choses que c'est facile pour ce livre de fuir. Donc quelque part, il dit à Josué, garde-le. C'est ta responsabilité, Josué. C'est ta responsabilité qu'il ne s'éloigne pas, donc que tu le gardes près de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Josué, garde le livre. Josué, ne permets pas qu'il s'éloigne. Josué, c'est ta responsabilité. Pendant le jeûne, bien-aimé, il est normal que tu aies certainement lu un peu plus ta Bible. Parce qu'on a aussi pris le temps de beaucoup enseigner. Alléluia. Alléluia. Mon encouragement pour toi ce matin, c'est de ne pas retourner à une vie superficielle où la parole de Dieu est absente. Comme avant. Le rythme que tu as embrassé pendant la période de jeûne et de prière, garde-le. Alléluia. Ne retourne pas à une vie sans parole. Tu t'es nourri des Écritures. Et puis d'un seul coup, tu t'arrêtes complètement. Non. C'est dangereux pour ta santé spirituelle. Engage-toi à méditer quotidiennement. Même sans obligation spéciale ou programme de l'Église. D'ailleurs, j'aimerais te donner un petit conseil. Il y a les programmes corporatifs de l'Église, mais tu dois aussi être suffisamment sensible pour avoir tes programmes personnels. Oui. Il est possible que le Saint-Esprit t'amène pendant cette période où nous ne sommes pas en train de jeûner. Peut-être pas à jeûner à nouveau, mais à adopter ou à garder la dynamique d'une certaine discipline spirituelle. Et il est rare que Dieu t'emmène dans une discipline spirituelle avec l'absence de la parole. Il va t'emmener à garder les Écritures et à fréquenter les Écritures de manière à ce que tu marches avec elles. Et surtout les prédicateurs que nous sommes, comme je l'ai dit pendant le jeûne d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, et je suis tombé dans ce piège-là, nous ne lisons plus la Bible pour nous-mêmes, pour notre relation avec Dieu. Nous lisons uniquement dans l'objectif de la prêcher. Et c'est dangereux. Quand tu deviens fonctionnaire de l'évangile, quand tu n'es plus fils, tu deviens employé, tu ne traites avec Dieu que dans un cadre d'affaires. C'est vrai que Dieu est investisseur, je l'ai dit. Jésus n'a-t-il pas dit, quand Marie et Joseph le cherchaient pendant 3 jours, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires? Dieu est un Dieu d'affaires. Hein? Alors, prédicateur de la prospérité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ce que je suis en train de dire. C'est ton cœur qui a été pris par maman.
nous refusons ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que si tu ne développes pas la filiation et la communion avec Dieu, en dehors du service que tu es censé rendre, tu vas devenir un simple employé. Alléluia. Et passer à côté de beaucoup de choses. Lis et médite les Écritures pour toi-même, pour ta maison, pour ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un bon amen? Il faut que tu nourrisses ton esprit comme ton corps a été nourri après le jeûne. Nourris ton esprit régulièrement. Ceux qui habitent dans la parole habitent dans la victoire. Donc, médite quotidiennement. 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 Matin, midi, soir, médite. Pas pour prêcher, pour toi, pour que Dieu te parle. Pas seulement pour servir, pour que Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, bien-aimé, indispensable à faire après un jeûne, c'est marcher dans l'humilité et éviter le piège de l'orgueil spirituel. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Voici ce que déclarent les Écritures. On va le lire ensemble, s'il vous plaît. Ensemble. 1, 2, 3, allons-y sur l'écran. Oui. Est-ce qu'on peut encore le lire, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Oui. Une dernière fois, s'il vous plaît. Oui. Amen. On acclame la parole de Dieu. Yes. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu dans l'objectif qu'il vous élève, mais au temps convenable, c'est-à-dire en son temps à lui. Car il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a le temps de l'humiliation, mais il y a aussi le temps de l'élévation. Après un jeûne, après ce que beaucoup peuvent considérer humainement comme une performance, il est facile, bien-aimé, de se croire supérieur, plus spirituel que d'autres, tomber dans l'orgueil spirituel. Alléluia. Il est facile de se convaincre qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il est facile, bien-aimé, de tomber dans une forme de suffisance et de se reposer sur ses lauriers. Parce qu'on a accompli quelque chose d'assez particulier et qui n'est pas forcément commun. D'ailleurs, quand je dis pas forcément commun, ça dépend de qui on parle. Vous savez, quelquefois, vous pouvez être fort dans un environnement. Et vous vous rendez compte dans un autre environnement que c'est vous le plus faible. Alléluia. Qui a déjà vécu ça? Tu es très fort ici au Mans. Maintenant, tu vas à Cape Town et tu vois que ta supériorité de là-bas, c'est la norme d'ici. C'est difficile, hein? C'est pourquoi je te parle d'humilité. Fais attention, ne crois pas que le monde tourne autour de toi. Un jour, un homme de Dieu me faisait rire. Il me disait, tu sais, un bishop aux États-Unis, non, pardon, un protocole, un simple protocole au Ghana, en termes d'équivalent spirituel, c'est un bishop aux États-Unis.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Celui, au Ghana, quand tu arrives, celui que tu vois là comme un simple protocole, c'est un bishop aux États-Unis. Tu vois? Une monitrice de l'Écodim au Nigeria, c'est une prophétesse. Tu vois? C'est-à-dire, ça dépend du milieu dans lequel tu es. Des fois, tu penses que tu as fait quelque chose de grand. Tu dis 40 jours. Il y en a 40 jours, c'est leur pain quotidien. C'est leur pain. C'est-à-dire, quand tu fais ça pour lui, tu n'as rien fait. Leur norme, c'est 100, 150 jours. C'est leur norme. Et toi, tu viens montrer les muscles ici. C'est pourquoi je t'appelle à beaucoup d'humilité. Je l'ai déjà certainement dit, moi je me souviens de ça quand je jouais. Je jouais à la Ferté, j'étais au-dessus de tout le monde. Après je suis allé en région parisienne. J'ai vu qu'il y avait plein de moi en fait. Et que j'étais noyé parmi d'autres. Tu as l'habitude d'être au-dessus, tu arrives et puis tu es quelconque. Ça t'emmène à rester calme. Et à te dire qu'il n'y a pas que toi dans le monde là, il n'y a pas que toi. Il y en a beaucoup d'autres. Ils ne disent pas grand-chose. Ils ne font pas du bruit comme toi. Ils sont très calmes. Mais si tu les regardes et te regardes aussi, vous valez. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ici? Bien-aimé, l'humilité attire la grâce. Tandis que l'orgueil précède la chute. J'aimerais encourager quelqu'un, après ce temps de jeûne et de prière, de garder l'humilité et de continuer de fonctionner comme un serviteur, comme une servante qui ne se regarde pas plus grand que les autres, mais qui se met au service des autres, parce que l'humilité consiste à regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même, nous dit le livre de Philippiens. Est-ce que quelqu'un m'a donné un bon amen? Garde ton cœur de serviteur et de servante. Peu importe comment Dieu va t'utiliser. Et sache-le, Dieu va t'utiliser. Tu n'as pas dit amen à la bonne personne. Dieu va t'utiliser. Oui, sache-le. Sois-en sûr. Mais garde l'humilité. On va t'appeler. Tu vas monter. Sois humble. Alléluia. Rappelle-toi que tout est par grâce. Pas par mérite. Alléluia. Dieu utilise les humbles. Amen. Enfin, la quatrième chose et dernière que j'aimerais voir ce matin avec vous, quatrième chose indispensable à faire, c'est de chercher la direction divine pour la suite. Chercher la direction divine pour la suite. Et après, Midbar est fini. Et maintenant. Alléluia. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Pendant que tu notes ça, on va l'afficher à l'écran. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, tous en chœur. Oui. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu as prié, tu as jeûné, tu as supplié, mais maintenant, tu dois écouter. Alléluia. Beaucoup oublient cet aspect de la prière. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque tu passes un certain nombre de temps dans la prière, c'est vrai que nous pouvons prier en esprit à volonté. Alléluia. Et c'est pourquoi il est facile, sans effort humain, si ce n'est que celui de parler, d'ouvrir la bouche. Mais il est facile de prier 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures d'affilée. Vous vous souvenez quand on a fait 7 heures sur la montagne? On l'a fait combien de fois? 3 fois. Et
Et pour beaucoup, c'était la première fois, quand on l'avait fait. Mais c'était pour vous montrer aussi que même dans la prière, en fait, que votre spiritualité ne dépend pas de votre intelligence, mais qu'elle dépend de l'esprit. Quand la source d'inspiration est l'esprit de Dieu, vous ne manquerez jamais d'inspiration. Parce qu'elle ne vient pas de vous, elle vient de lui. Et il est celui qui est la source intarissable. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu restes connecté et branché à cette source-là, tu ne t'arrêteras jamais de parler. Tu me suis? Et tu as vu que tu as prié 7 heures sur une montagne. Est-ce que tu l'as fait avec toi-même? Non, tu l'as fait par l'esprit. Tout ce qui est fait par l'esprit peut continuer. Alléluia. Mais ici, j'aimerais te parler de l'autre aspect de la prière qu'on néglige souvent. C'est celui de l'écoute. La prière n'est pas censée être un monologue où tu parles du début à la fin sans prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à dire. Et je le dis souvent, ce qui impacte la prière, ce n'est pas ce que toi tu dis à Dieu, c'est ce que Dieu te dit à toi. Parce que ce que toi tu dis ne change pas ta vie. Ce qui change ta vie, c'est dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. J'ai besoin d'un mot de Dieu. Donc tout ce que tu fais, la gymnastique dans laquelle nous sommes quand nous prions, c'est uniquement dans l'objectif d'avoir ne fût-ce qu'un seul mot. Parce que si Dieu dit quelque chose, si Dieu met une virgule, si Dieu met un point, des fois il n'a pas besoin de parler. Dieu a juste besoin de ponctuer. Je suis en train de parler en tant que serviteur de Dieu. Que Dieu ne parle pas forcément, mais qu'au moins Dieu ponctue ta vie par des virgules, par des points, par des parenthèses qu'il ouvre, des parenthèses qu'il referme. Je prie que ta souffrance, Dieu y mette un point final. Je prie que Dieu commence un nouveau chapitre de bénédiction, de grâce et de faveur, en commençant cette phrase par une majuscule, qu'il la continue avec des points d'exclamation. Les points d'exclamation, c'est l'étonnement des gens. Quand ils te regardent et quand ils voient comment Dieu est en train de t'utiliser, comment Dieu est en train de se servir de toi, comment Dieu est en train de te favoriser, que Dieu t'amène à faire taire les points d'interrogation sur pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ceci, pourquoi il t'arrive cela. Dieu va répondre par des affirmations. Je suis en train de déclarer cela en tant que ton pasteur. Donne un bon amen à la parole. Des fois, Dieu a juste besoin de ponctuer. Seigneur, donne de la ponctuation à ma vie. Certains d'entre vous, c'est tout ce dont vous avez besoin. Votre vie est déjà écrite, mais il manque juste la ponctuation. Or, la ponctuation, c'est la vie des phrases. C'est ce qui permet de changer le ton. C'est ce qui permet d'accélérer les choses. C'est ce qui permet de susciter l'étonnement. C'est ce qui permet de faire plusieurs choses. Je prie que Dieu assaisonne ta vie par sa ponctuation. Qu'il mette les majuscules, qu'il mette les points là où il faut. Qu'il arrête avec des points-virgules. Que Dieu ponctue ta vie. Juste par sa ponctuation, ta vie peut changer. Juste par le vocabulaire, ta vie peut changer. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Qu'il ponctue juste ta vie. Tu as juste besoin de ça. Qu'il ponctue. Alléluia. Alléluia. L'art du maître. C'est complet de va qu'il ponctue ta vie au nom de Jésus-Christ. Ouais. Donc tu vois, maintenant tu dois écouter. Parce qu'il y a certainement quelque chose que Dieu veut faire. Il y a certainement quelque chose que Dieu veut te dire. Il y a des saisons de la vie
où toutes tes prières doivent tourner principalement autour de qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Est-ce que là où tu es assis, maintenant, au moment où tu m'écoutes, est-ce que tu prends le temps de dire, Seigneur, s'il y avait une seule chose que tu voulais me dire dans cette saison-là de ma vie, ça serait quoi? Imagine que tu aies l'information de savoir maintenant, là, Seigneur, dans cette saison dans laquelle je me trouve, je ne demande pas 2 ni 3, juste une seule. Dis-moi, qu'est-ce que tu bouillonnes d'envie de me dire? Ou que tu m'as déjà dit que je ne comprends pas? Il faut que tu fasses des prières de ce genre-là. C'est important. Parce que, écoute, l'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que Dieu n'est pas bavard. Non. Dieu n'est pas bavard. Pia. Non. Il y a les saisons dans la vie. Si tu comprends juste, admettons que tu es en train de traverser une période de désert, que tu pries, Seigneur, je traverse une période de désert. Regarde, j'ai pas ceci. Regarde, j'ai plus de travail. Regarde, j'ai plus cela. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire? Tu pries, tu gesticules. Des fois, la seule chose que Dieu te dit, c'est courage. Tu vas traverser ça. Maintenant, si tu n'as pas cette info, si tu n'as pas entendu juste un mot là, courage, je suis avec toi, tu vas traverser. Juste reste calme, serre bien tes reins, tu vas traverser. Des fois, c'est juste ça que Dieu te dit. C'est juste ça. Mais toi, tu continues à gesticuler, Seigneur, tu vois pas, regarde, nanani, nanana. Tu parles. Tu n'as pas l'info. Parce que si tu avais l'info, Dieu est en train de me dire, courage, je suis avec toi. Ok. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Je reste juste dans sa présence. Et je m'attends à la nouvelle instruction. Parce que Dieu ne donne pas la deuxième instruction quand la première n'est pas respectée. Pourquoi voudrais-tu que Dieu ajoute la nouveauté là où l'ancienneté n'est pas maîtrisée? Tu vas te perdre. Et Dieu sait qu'il va te perdre. Reviens à la première instruction. Il a dit à Abraham, quitte ta maison. C'était la première instruction. Tant qu'Abraham ne bougeait pas, il n'y aurait pas eu de deuxième instruction. Qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment? Ne pense pas que ça doit forcément un pasteur, un prophète, un homme de Dieu qui doit te le dire. C'est faux. Je sais que Dieu nous a mandatés pour certaines choses. Mais si ta vie spirituelle doit devenir dépendante d'un autre homme, tu es en grand danger. Et surtout, tu es manipulable. Si quelqu'un a un mauvais cœur, qu'il sait que tu es manipulable, tu es foutu. Notre objectif, c'est d'élever un peuple qui peut entendre Dieu pour lui-même. Et qui peut comprendre qu'en ce moment, même si l'église parle de Midbar, moi je suis dans telle saison. Quand je lis la frise de ma vie, je comprends que je suis là. Que Dieu me dit telle chose et que je m'attache à telle chose parce que c'est ma saison. Je suis en train de prier pour que le discernement des esprits et le discernement de l'esprit soit ton partage. Que tu sois en mesure de captiver la saison dans laquelle tu te trouves. Pour certains, vous êtes dans votre saison de préparation. Pour d'autres, la saison de préparation est déjà finie. Vous entrez déjà dans votre saison de gloire. Pour certains, tu es déjà dans ta période de mariage. C'est juste que tu ne le sais pas. Pour d'autres, ta fleur a commencé déjà à fleurir. Tu n'es juste pas au courant. Que Dieu t'accorde les yeux pour voir.
Que Dieu t'accorde les oreilles pour entendre. Que Dieu t'accorde la sensibilité prophétique pour captiver le moment. Tout dépend de la saison dans laquelle tu es. C'est pourquoi il est important de lire les saisons. Il faut que tu saches lire dans l'esprit. Qu'est-ce qui se dit à mon sujet en ce moment? C'est quoi mon actualité spirituelle? C'est quoi l'actualité spirituelle de mon foyer? Tu dois apprendre à quadriller et à scanner. C'est pourquoi tu dois écouter. Le Seigneur veut, il ne veut pas seulement te bénir, c'est bien, oui, mais il veut surtout te conduire. Surtout, il veut te conduire. Et pour ça, il faut être attentif au mouvement et à l'esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? C'est quoi, si je devais retenir une seule chose? Le pain d'aujourd'hui, c'est quoi? Parce que ce qui est mystérieux, c'est que dans le monde de l'esprit, les saisons peuvent être les mêmes et les instructions peuvent changer. Dieu est tellement complexe qu'il sait où est-ce qu'une chose arrive avant même qu'elle ait commencé. Et en fonction du mouvement des choses, des hommes, des décisions, des contextes, Dieu est le grand architecte qui a la sagesse éternelle, qui peut voir de loin 20, 50 ans, 70 ans, 100 ans, 200 ans à l'avance. Il te regarde et il sait que ce que tu dois faire aujourd'hui, tu ne le comprends peut-être pas maintenant, mais ça va impacter ta 6e génération. 6e génération. Parce que dans ta 6e génération après toi, Dieu a prévu un homme, une femme, qu'il est en train d'élever dans cette nation. Tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, mais Dieu le sait. Dans sa sagesse éternelle, il a prévu dans ta descendance. Et je dis bien, ils doivent descendre de toi. Ils sortiront de tes entrailles. Dieu l'a prévu et il sait qu'une action que tu poses aujourd'hui peut avoir un impact éternel. Je suis en train de prier pour ces hommes et ces femmes-là qui ont cette sagesse de comprendre la sagesse mystérieuse et cachée. Celle que Dieu avait cachée aux sages et aux intelligents, mais qu'il a donnée et révélée aux enfants. Dieu est le sage architecte. Il sait ce que toi et moi nous ne savons pas. Il est au courant. Le problème, c'est que nous ne regardons que nous. Tu penses que ta vie se limite à ta sphère, à ton 10 mètres carrés. C'est faux. Ta vie est beaucoup plus grande que ça. Ta destinée a beaucoup plus d'impact qu'aujourd'hui. Sois attentif aux signes. Sois attentif aux conseils spirituels. Sois attentif aux confirmations dans la parole. Sois aussi attentif et attentive aux prophéties. Est-ce que tu prends le temps de relire tes prophéties? Après un temps comme Midbar, tu dois rouvrir ton cahier ou mettre tes notes vocales des prophéties pour que Dieu te remémore tout ce qu'il a eu à te dire et ce qu'il t'a promis. Amen, amen. Après le jeûne, commence la mission. Je te prie de rester connecté au quartier général divin, au QG de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors, bien-aimés, ne revenons pas en arrière. Ne revenons pas en arrière. Consolide ton esprit par la reconnaissance. Consolide ton esprit par l'attachement à la parole. Consolide ton esprit par l'humilité constante et par l'écoute de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier là où tu es. Lève-toi, s'il te plaît, pour qu'on termine. Je vais t'inviter à te lever. Tu vas prier. On va prendre 2, 3, 4 sujets de prière. Et nous allons clôturer
Comme nous l'avons dit, bien-aimés, j'aimerais que, avant que nous puissions prier, si tu sais que le Seigneur t'a parlé, que tu n'as jamais accepté dans ta vie le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as jamais dit oui à Jésus. Tu sais dans ton fort intérieur, tu as quelque chose d'inexplicable. Tu sais que Dieu est en train de te parler. Il y a un empressement à l'intérieur de toi. Je voudrais t'inviter à faire ce pas de foi. Si tu as entendu dans ton cœur le son de sa voix, j'aimerais t'inviter à ne pas l'endurcir. N'endurcis pas ton cœur. Je voudrais t'appeler à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Lui dire, Seigneur, ma vie, je sens qu'à l'écoute et au contact de ta parole, ma vie a repris comme des couleurs, comme un sens. Je reconnais que c'est toi qui as les paroles de la vie. Je vais t'inviter à juste lever la main, très haut. Nous allons prier d'abord pour ces personnes. Si tu sais que c'est ton cas, je te donne 30 secondes, pas plus. Tu veux dire oui à Jésus. Tu sais que tu as besoin de Dieu. Tu sais que ta vie n'a pas de sens sans lui. Lève ta main. Accepte le Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas remercier Dieu pour sa parole, pour sa fidélité, pour ses révélations. Là où tu es, je vais t'inviter à prier pendant quelques instants. Prie le Seigneur, dis-lui merci, s'il te plaît. Prions ensemble. On a dit, il faut rendre grâce à Dieu. Tu sais que ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu as fait, tout ce à quoi tu as résisté, tout ce dans quoi tu t'es engagé, ce n'est pas par ta force. C'est par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que nous n'avons rien. Nous reconnaissons qu'il ne s'agit pas de notre intellect. Nous reconnaissons qu'il ne s'agit pas de notre puissance. Nous reconnaissons que c'est toi et toi seul, que c'est toi et toi seul. Je veux te rendre grâce pour ces 40 jours. Je veux te dire merci pour ta fidélité qui est pour moi un bouclier, ta fidélité qui est pour moi une cuirasse, ta fidélité qui est mon souverain bien. Seigneur, tu es bon pour moi, tu as été bon pour ton peuple. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Merci Père. Pour ta grâce, pour ta grâce, pour ta grâce. Merci Seigneur. Je vais être reconnaissant. En étant reconnaissant, je me dispose à accueillir plus de faveur, attirer plus de faveur, attirer plus de faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hello, prete foba de candias. Lento lo rebere vamba yende la rababa kanda fayere. Tilo prete fakaranda la rabaya. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Donne un bon amen à la parole. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Acclame-le encore plus fort, plus fort, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il le mérite. Il le mérite. Deuxième sujet de prière. Tu vas réclamer maintenant avec ferveur une fin renouvelée pour la parole de Dieu. Psaume 119, verset 162. Il est écrit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Comme celui qui trouve un grand butin. Tu vas demander une fin, avoir la fin renouvelée pour la parole de Dieu. Alléluia.
On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Yes. Une deuxième fois. Oui. Une troisième fois plus fort. Oui. Tu vas dire, Père, accorde-moi de vivre ce psaume-là. Accorde-moi de trouver en ta parole la réjouissance, plus qu'un virement qui m'a été fait sur mon compte bancaire, plus que la nouvelle d'une naissance, plus que toute autre chose. Que la révélation de tes paroles m'éclaire et qu'elle me donne de l'intelligence. Là où tu es, j'aimerais que tu frappes des mains et que tu commences à prier en disant, Seigneur, suscite en moi la faim pour ta parole. Je veux ta parole, je désire ta parole, je réclame ta parole, je veux avoir faim de ta parole. C'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Produis en moi la faim pour ta parole. J'aime ta parole, je veux être éclairé par ta parole. Est-ce que tu peux prier là où tu es en disant, Seigneur, ta parole, qu'elle soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, qu'elle soit ma nourriture. J'ai besoin de ta parole. Je veux dormir, me coucher avec ta parole, me lever avec ta parole, réfléchir avec ta parole, travailler avec ta parole. Renouvelle la faim pour la parole de Dieu, que ce soit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans l'église, au sein de tous les départements. Au nom de Jésus, je veux ta parole, je réclame ta parole. Prie le Seigneur pour que la parole de Dieu soit serrée dans ton cœur. Au nom de... Au nom de... On va prendre le dernier sujet de prière. Tu vas prier pour la direction divine. Mets-moi s'il te plaît Psaume 143, verset 8. On va prier sur cette base. Psaume 143, verset 8. C'est sur cette base que nous allons déclarer. Il est écrit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3, tu vas le dire. Déclare. Oui. 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 Encore une deuxième fois, s'il te plaît. Dès le matin. Oui. Oui, car j'élève à toi mon âme. On y va encore. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi.
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être en retard sur tes instructions. Ici, le psalmiste dit bien, fais-moi dès le matin. Ce n'est pas le soir, quand je suis déjà arrivé, que j'ai besoin du plan de route et me rendre compte que je me suis trompé. C'est dès le matin que j'ai besoin que tu m'instruises pour que je sache où est-ce que je dois marcher, pour que tu me fasses connaître le chemin où je dois circuler. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi entendre tes instructions. Fais-moi entendre le son de ta voix. Fais-moi connaître tes plans. Il est écrit que tu as pour moi des plans de paix et non de malheur, des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et me donner de l'espérance. Père, je ne t'entends pas, Père, je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Guide mes pas. Prends-moi par la main. Montre-moi le chemin. Au nom de... Là où tu es, commence à frapper des mains et prie le Seigneur. Qu'il te révèle, qu'il te parle dès le matin, au commencement, avant que je ne bouge, avant que je n'aille, avant que je ne sois en mouvement. Parle-moi, Seigneur. Je veux connaître tes voies. Je veux marcher sur tes pas. J'élève en toi mon âme. Je me confie en toi. Mon Père, ne me laisse pas errer. Ne me maudis pas. Que la malédiction de Caïn ne soit pas mon partage. Je ne veux pas errer de lieu en lieu. Conditionne ma marche. Accorde-moi la clairvoyance. Montre-moi le chemin. Père, dans le nom de Jésus, j'ai besoin de ta guidance. J'ai besoin de ton chemin. J'ai besoin de ta boussole. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de... Je ne t'entends pas. Au nom de... Seigneur, nous voulons te remercier. Cette matinée où tu nous as permis d'être dans ta présence. Et où tu nous as instruit de ne jamais quitter ta présence. Nous voulons prendre l'engagement de ne pas délaisser ta parole. Alors que nous nous sommes entourés d'elle, approchés d'elle, nous voulons la garder auprès de nous. Pour que ce livre ne s'éloigne pas. Nous ne voulons pas cesser d'être humbles et de fonctionner dans l'humilité. Mais au contraire, nous voulons t'aimer. Accorde-moi et accorde-nous de ne jamais marcher sans direction. Nous voulons connaître tes plans parfaits. Merci de le faire pour ton peuple. Merci d'agir conformément aux Écritures. Et merci d'être fidèle comme tu l'as toujours été et comme tu le seras toujours. Nous te bénissons et c'est dans le précieux et le puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié et que nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie.